Avez-vous déjà pris le temps de vous demander pourquoi tant de personnes travaillent toute leur vie, font tout correctement, paient leurs factures, évitent les excès et ressentent malgré tout qu'elles n'avancent jamais financièrement? Cette sensation de toujours courir sans jamais progresser n'est ni de la malchance ni un manque d'effort. Elle porte un nom et la Bible en parle depuis des milliers d'années. Aujourd'hui, l'esclavage financier n'utilise plus de chaînes visibles. Il se présente de manière silencieuse, organisée et acceptée comme normale. Et c'est précisément ce qui le rend si dangereux. Beaucoup de personnes sont prisonnières sans s'en rendre compte, soutenant un système qui consume leur temps, leur énergie et leur espérance. Dans cette vidéo, vous allez comprendre comment ce concept ancien continue d'agir dans le monde actuel et surtout, ce que la Bible révèle sur le chemin de sortie. Restez jusqu'à la fin, car comprendre cela peut transformer votre manière de voir l'argent, le travail et la liberté. Pour comprendre pourquoi l'esclavage financier existe encore aujourd'hui, il faut remonter dans le temps. Dans l'Antiquité biblique, l'esclavage commençait rarement par la violence. Il commençait par la dette. Lorsqu'une personne ne parvenait pas à payer ce qu'elle devait, elle perdait d'abord ses biens, ensuite son autonomie et, dans de nombreux cas, sa liberté. Elle restait en vie, continuait à travailler, mais ne décidait plus de la direction de sa propre vie. La Bible considère ce type de condition comme quelque chose de grave, car la dette plaçait un homme sous la domination d'un autre. Ce n'était pas seulement un problème économique, mais une perte de dignité et de contrôle. C'est pourquoi la sagesse biblique a toujours averti du danger de vivre prisonnier d'engagements qui volent la capacité de choisir. Le point central est simple, l'esclavage financier n'a jamais été une question de chaîne physique. Il a toujours été une question de dépendance. Et lorsque nous observons le monde actuel, nous réalisons que cette logique ancienne n'a pas disparu. Elle a simplement pris une forme nouvelle, beaucoup plus sophistiquée. Si, dans l'Antiquité, la perte de liberté se produisait de manière directe, aujourd'hui, elle se produit de façon progressive et presque imperceptible. Le contexte est différent, mais le résultat est le même. L'esclavage financier moderne ne retire pas la liberté en une seule fois. Il la fragmente. Il compromet d'abord une partie des revenus, puis le temps, et enfin la capacité de décider avec sérénité. Beaucoup de personnes reçoivent leur salaire en sachant qu'il a déjà une destination avant même d'arriver entre leurs mains. Les charges fixes, les dettes accumulées, les intérêts et les financements consomment tout. Le travail continue, l'effort augmente, mais la sensation de progrès disparaît. L'argent entre et sort sans laisser de place à de véritables choix. Le plus dangereux est que ce modèle a été normalisé. Vivre à la limite est devenu quelque chose de courant. Pourtant, lorsqu'une personne ne peut pas s'arrêter, planifier ou refuser certaines conditions par peur de manquer d'argent, ce n'est pas de la stabilité, c'est de la dépendance. Exactement comme dans les temps anciens, mais aujourd'hui déguisée en routine moderne. Il existe une idée très répandue selon laquelle la Bible condamnerait l'argent. Mais lorsqu'on observe attentivement le texte biblique, il devient clair que le problème n'a jamais été l'argent en lui-même, mais le pouvoir qu'il en vient à exercer sur la vie des personnes. La préoccupation biblique a toujours été liée à la dépendance, à la perte d'autonomie et à l'inversion des priorités. Dans la vision biblique, l'argent est un outil. Il doit servir et non gouverner. Lorsqu'une personne vit de telle manière que toutes ses décisions sont contrôlées par des obligations financières, quelque chose d'essentiel a déjà été perdu. La Bible appelle cela un manque de sagesse, et non un manque de foi. La liberté financière, dans ce contexte, ne signifie ni excès ni ostentation. Elle signifie avoir une marge pour choisir, planifier et agir avec conscience. Elle signifie ne pas vivre sous une pression constante, dans la peur ou l'urgence. Cet enseignement traverse les générations parce qu'il repose sur un principe simple, celui qui ne contrôle pas ses engagements finit par être contrôlé par eux. Et c'est précisément l'absence de cette liberté qui explique pourquoi tant de personnes, même en travaillant dur, ont l'impression de rester bloquées au même endroit. La sensation de stagnation financière ne surgit pas par hasard. Elle se forme lorsque l'effort constant ne produit pas de progrès visible. Beaucoup de personnes travaillent plus que jamais, assument de nouvelles responsabilités, font des sacrifices
et pourtant restent au même point. Cela génère de la frustration, une fatigue mentale et l'impression que quelque chose ne va pas, sans savoir exactement quoi. Le problème est que l'effort, lorsqu'il n'est pas aligné avec une direction, ne fait que maintenir le système en fonctionnement. Les décisions financières prises en mode automatique, payer, courir, résoudre l'urgence, empêchent tout progrès réel. Il ne reste ni temps, ni énergie, ni clarté pour penser au long terme. La Bible n'a jamais associé la prospérité uniquement au travail intense, mais à la sagesse appliquée. Lorsque cette sagesse fait défaut, la personne entre dans un cycle où survivre consomme toute la force disponible. Et plus ce cycle se prolonge, plus la liberté paraît lointaine. C'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent intérieurement sans se rendre compte qu'ils n'ont pas besoin de travailler davantage, mais de mieux comprendre le chemin qu'ils empruntent. Lorsque la stagnation s'installe, elle est presque toujours liée à un cycle qui se répète silencieusement. Gagner de l'argent, le dépenser pour répondre aux besoins immédiats, contracter des dettes pour combler ce qui manque, payer ses dettes avec difficulté, puis recommencer encore une fois. Ce cycle consomme non seulement les ressources, mais aussi l'espérance et la vision de l'avenir. Avec le temps, la personne ne se rend même plus compte qu'elle est prisonnière, car la routine devient familière. Le problème cesse d'être remis en question et commence à être accepté comme la vie telle qu'elle est. L'avenir est toujours repoussé et le présent est dominé par l'urgence. Il n'y a pas d'espace pour la planification, seulement pour la réaction. Ce schéma ne se maintient pas par hasard. Il est prévisible et extrêmement efficace pour maintenir les personnes occupées, fatiguées et dépendantes. Tant que ce cycle n'est pas interrompu, toute tentative de changement semble risquée ou impossible. C'est pourquoi la Bible ne commence pas en offrant des solutions rapides, mais des principes capables de briser ce schéma à la racine. La Bible ne propose pas de raccourcis pour sortir de l'esclavage financier. Elle indique des principes solides, capables de générer une transformation progressive et durable. Le premier est la conscience. Avant tout changement extérieur, il est nécessaire de comprendre où va l'argent et qui contrôle réellement les décisions. Sans conscience, tout effort est gaspillé. Le deuxième principe est l'ordre. Le désordre financier crée une urgence constante, et l'urgence élimine la capacité de choisir avec sagesse. Lorsqu'il y a de l'ordre, même des ressources limitées commencent à travailler en faveur de la personne, et non contre elle. La Bible associe l'ordre à la paix, et la paix à la clarté. Le troisième principe est la sagesse. La sagesse biblique ne consiste pas à accumuler des informations, mais à appliquer la compréhension au quotidien. C'est savoir dire non lorsque tout le monde dit oui. C'est échanger l'apparence contre la stabilité et l'immédiateté contre la construction. Ces principes ne promettent pas une richesse instantanée. Ils offrent quelque chose de plus rare, une direction. Et lorsqu'il y a une direction, la sensation d'emprisonnement commence à reculer. La personne commence à voir des possibilités là où elle ne voyait auparavant que des limites, parce qu'elle a enfin cessé de tourner en rond. Lorsque les bons principes sont compris, quelque chose apparaît que beaucoup de personnes n'ont pas ressenti depuis des années, une direction. Le véritable changement ne commence pas par de grandes décisions extérieures, mais par un ajustement intérieur de posture. La Bible révèle que la liberté financière se construit lorsque la personne cesse de vivre uniquement en réagissant aux pressions du moment et commence à agir avec intention. Cela signifie sortir du pilotage automatique. Cela signifie regarder l'argent non comme une source constante d'anxiété, mais comme une ressource qui doit être conduite avec un but. À partir de là, chaque choix cesse d'être impulsif et devient stratégique, même lorsque les ressources sont encore limitées. Une direction claire n'élimine pas immédiatement les défis, mais elle transforme complètement la manière de les affronter. La sensation d'être perdu commence à laisser place à la perception du progrès, même si celui-ci se fait par petits pas. Et c'est précisément cette clarté qui rend quelque chose d'essentiel, l'espérance pratique que le chemin peut être différent, parce qu'il a désormais un sens. L'esclavage financier n'a jamais été uniquement un problème de chiffres. Depuis les temps bibliques, il a toujours été lié à la perte de liberté, de choix et de direction. Ce qui change au fil des siècles, c'est la forme, et non les faits. Aujourd'hui encore, beaucoup de personnes restent prisonnières non par manque d'efforts,
mais par manque de compréhension du système dans lequel elles sont insérées. La Bible n'expose pas cette réalité pour générer la peur, mais pour offrir un chemin. Un chemin fondé sur la sagesse, l'ordre et la conscience. Lorsque ces principes sont appliqués, la stagnation commence à être remplacée par la clarté, et la sensation de prison laisse place à une possibilité réelle de changement. La véritable liberté financière ne naît pas de l'excès, mais de la capacité à conduire sa propre vie avec intention. La question finale reste simple, mais décisive. Êtes-vous seulement en train de soutenir un cycle qui vous consume? Ou êtes-vous prêt à construire, pas à pas, un chemin de liberté qui commence par la compréhension et la direction?